club, les résultats, ainsi que les résumés de match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'A2SRC, un journal avec peu de résultats puisque cette semaine beaucoup de terrains ont été fermés, les terrains à domicile surtout, mais j'ai ce soir une fois de plus la chance de recevoir Fabrice Leblanc, David Foriot. Bonsoir. Et puis Fred Prophète qui nous fait tous les résumés, Fred qui est tout le temps là, comme vous messieurs, et puis Morgane qui me fera les matchs du week-end prochain, ainsi qu'un invité U19, Ravière, qui nous retrouvera tout à l'heure en milieu de journal pour nous parler du match des U19. Nous commençons tout de suite par les résultats de ce week-end avec toi Fred. Oui, bonjour à tous. Donc nous commençons par nos U19 qui se déplaçaient à Aube-Sud-Othéen et une jolie victoire 5-2. En championnat U15, l'équipe 1 se déplaçait à la JS Saint-Julien et une victoire 9-0. En U13, la première se déplaçait à Saint-Étienne-sous-Barbuise, victoire 6-3. La 2 se déplaçait à Crenay et défaite de la 2 5-1. Ah oui, désolé. Et donc nos féminines qui font leur première défaite 9-4 face à Crenay. Première défaite des féminines cette saison, malheureusement. Il y avait 3 ou 4 victoires consécutives. 3, ouais. 3 victoires consécutives. Malheureusement, Didier Rouillard les a prises ce week-end. Et le manque d'Evelyne leur a peut-être manqué. Donc voilà, malheureusement, défaite des féminines ce week-end. Le seul petit bémol, puisqu'au final, toutes les équipes s'en sont bien tirées, entre guillemets, mis à part nos U13. C'est ça, si j'ai bien compris. Donc on commence tout de suite par les U19 de Foued, avec toi Fabrice. Oui, donc j'étais au match samedi après-midi. Donc c'est vrai que pour un terrain pourri, le terrain était vraiment pourri, pas tondu, bosselé, petit. Il faisait froid, il y avait du vent. Bon, c'est tout. Après, c'est pour les deux équipes quand même, de toute façon. Donc moi, j'ai vu un match moyen quand même, parce que je trouve que sur le jeu, on a été meilleur qu'eux, puisque quand on posait la balle, on faisait tourner, c'était meilleur. Mais par contre, il y a eu des moments où certains joueurs, pas tous, portent trop la balle, donc se la font piquer. Dans ces terrains-là, il faut passer sa balle, écarter sur les côtés. Et je pense que ça n'a pas été fait tout le temps. Mais il faut bien retenir la victoire. Moi, ce que je retiens en U19, c'est le comportement quand même des joueurs sur le terrain, qui sont vraiment tenus impeccablement. Serrage de poignée de main avant, serrage de poignée de main après le match, ce qui est important. Et puis, bravo les gars. Merci à toi Fabrice. Donc moi j'étais présent au match également. J'ai vu un match très 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 plat des U19. Ravière nous en parlera tout à l'heure, mais sincèrement, on a vraiment ressenti que les joueurs manquaient de match. Ils ont été 3 ou 4 semaines sans jouer, et ça, on s'en est rendu compte réellement. Malheureusement, c'est aujourd'hui le championnat U19, puisque le championnat U19 a beaucoup d'équipes forfait général. En revanche, ils ont quand même réussi à la mi-temps. Ça a été dangereux, 2-1 à la mi-temps, 2 partout au retour de la mi-temps. Juste derrière, ils remarquent un 2-2, 3-2 derrière, et puis ça s'est enchaîné, heureusement pour nous U19. Mais j'ai trouvé ce match plat, et malheureusement, ce championnat U19 est très 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 plat par rapport au nombre d'équipes qu'il y a dans ce championnat. Ravière nous en parlera tout à l'heure, bien sûr. On va tout de suite quand même écouter le commentaire du coach Foued. Par toi, Fred.
Oui, un petit commentaire de Foued. Donc après avoir retrouvé la compétition pendant 3 semaines sans jouer officiellement, ce fut un match piège, terrain catastrophique, froid et beaucoup de vent, un contexte idéal pour perdre. Un début de match difficile avec une belle montée en puissance au niveau physique et une bonne mentalité des joueurs. Les buteurs sont les incontournables Jaffar et Hamza, avec un doublé de notre serial buteur Richard, et enfin un petit nouveau mais grand par la taille qui score en U19, le bien nommé Javier. Ou Lucho González. Lucho González et Javier qu'on recevra bien sûr tout à l'heure. Maintenant on passe tout de suite au U15. Maintenant on passe tout de suite, tu vois, je me répète. Avec toi, encore une fois de plus, Fred, qui a un commentaire d'Ali. Donc un petit commentaire d'Ali. Donc bonjour, victoire des U15 en poule B 9-0 à Saint-Julien. Bon match dans l'ensemble avec une domination complète de notre équipe. 10 buts ont été marqués, mais seuls 9 ont été retenus par l'arbitre. Les buteurs sont Félix avec 3 buts, Joris Aubert 1 but, Tom, Joris Beteta, Lucas, Evic, Mathias et Hugo Mariotte. Heureusement qu'ils n'en ont pas marqué 15. L'addition aurait pu être plus salée si on n'oublie pas de faire la passe en retrait au lieu d'essayer de marquer dans les angles impossibles. Bon pressing à la perte de balle et une possession de ballon largement à notre avantage. La semaine prochaine, nous saurons exactement où nous nous situons avec la venue de Bar-sur-Seine qui reste invaincu et une attaque de feu. Merci. Eh bien encore bravo, c'est U15, la première équipe de U15, puisque oui, ça tourne très 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 bien et c'est la récompense aussi de Ali qui fait un travail énorme. Donc on espère bien sûr que ces U15 la semaine prochaine, et n'hésitez pas à aller les supporter, puisque c'est le match important de leur championnat. Donc allez les U15, invaincus encore, c'est bien ça, invaincus, et ben... On continue maintenant avec les U13 et encore toi, David. Non, c'est pas encore moi, pour commencer. Donc j'étais avec la 2 avec Fabrice samedi. Donc les U13-1, ils ont été joués à Saint-Étienne. Ils ont gagné 6-3. Alors j'ai eu un petit résumé de Jackie. Ils ont alterné le bon et le moins bon. Il y a des périodes où ils dominent beaucoup et puis bon, ils font le jeu. Et des périodes où ils jouent beaucoup moins bien, beaucoup moins collectif. Et puis bon, le terrain n'était pas facile. Enfin, à mon avis, ce week-end, il n'y avait pas beaucoup de terrain qui devait être facile à jouer. C'est un terrain de campagne, donc c'était pas facile. À la 2, à Crenay, pour moi, c'est un non-match, notre équipe. Même parfois, on a joué à 6 contre 8 parce qu'on avait des joueurs qui n'avaient pas envie, qui étaient fatigués, qui coûtaient pas leur placement, quoi que ce soit. Alors... miraculeusement, on mène 1-0 à la mi-temps sur un but de Lucas de loin, un lob sur le gardien de Crenay. Et puis après, ils égalisent. On égalise contre notre camp. On égalise contre notre camp. J'ai rien dit, moi. Non, mais on égalise contre notre camp, mais bon, sur une belle action de Crenay. Et à l'arrivée, on perd 5-1. Mais juste une chose à dire, c'est qu'il y a 2-3 joueurs qui ont un petit peu de chance qu'on n'ait pas d'autres dans l'effectif, et sinon on les aurait pas sélectionnés, on les aurait pas emmenés parce qu'ils respectent pas, ils courent pas, ils respectent pas les consignes, ils ne courent pas sur le terrain. Pour terminer, une mention spéciale à notre gardien Maxime, sans qui on aurait pris un score de rugby, au moins 10 buts. Eh bien, merci à toi, David, c'est compliqué. Fred, maintenant, c'est à toi pour les U13-3, les féminines de Didier, qui ont perdu, puisqu'Evelyne n'était pas là. Moi, j'ai envie de... une petite parenthèse à Didier qui... C'est méchant pour Didier, quand même. c'est méchant, non. Il a voulu prendre les féminines, elle n'était pas là, ils ont perdu. Première défaite des féminines, avec toi, Fred. Donc un petit commentaire de Didier Rouillère. Donc match des U13-3 féminines à Crenay, première défaite de nos féminines contre des rugueux joueurs U13. Nous ratons complètement le début de match en prenant 3 buts en 10 minutes. Les filles étaient encore endormies par le froid. Malgré 4 buts de Maëlle, elles n'ont pas réussi à remonter cet handicap. Crenay marquant en plus 3 buts miraculeux. Fin de match à 9-4, un résultat de handball. Un résultat de handball d'après Didier, puisque Evelyne était avant dans le handball, très grande joueuse de handball. Un petit clin d'œil à Evelyne Gutierrez qui était handballeuse. Un petit clin d'œil aussi des débutants
Fred. Oui, un petit clin d'œil des débutants avec le deuxième plateau qui était un nouveau plateau qui était prévu à Foissy, qui a été 2 fois annulé à cause des terrains impraticables. Et donc Patrice, qui s'occupe des débutants, a eu un coup de fil du dirigeant qui s'occupe de Marigny, de Châtel, et qui a invité donc nos équipes à faire une petite confrontation contre les 3 équipes de Marigny. Donc c'était un petit plateau, disons, non officiel et bien organisé. Donc ça a permis aux gamins de pouvoir jouer, ce qui est sympa. Donc merci à Marigny-Châtel. Merci beaucoup Fred. On va maintenant recevoir notre invité de la soirée, Ravière, joueur U19 qui va bien sûr nous parler de son groupe et puis du match U19 contre ASO, enfin au sud OT1, voilà. Donc on se retrouve tout de suite avec Ravière. À tout de suite. Donc voilà, Ravière Galvan, en présence du journal du club, joueur U19. On va te laisser te présenter puisque tu es tout nouveau au club, tu es arrivé de cette année et tu vas nous expliquer d'où tu viens, bien sûr, puisque tu viens de loin quand même. Oui, je viens de loin. Bonsoir. Je viens du Paraguay, c'est la première saison que je fais au club. Ça a changé de température, tout ça, mais bon, c'est la vie. Et aussi, vous pouvez faire vos commentaires du club. D'où tu viens, il faut le dire. Je viens du Paraguay. Je viens du Paraguay, ça fait 6 mois que je viens d'arriver. Donc je suis présenté à San Savine et je joue maintenant ici, ma première saison. Et au Paraguay, ta carrière, comment tu as commencé au Paraguay ? J'ai commencé en premier temps, j'ai commencé en France. Après je suis parti en U15, j'étais parti au Paraguay. Donc j'ai resté 2 ans là-bas. Après je suis revenu ici, en France. Donc maintenant, Ravière, on va parler du match de U19, puisque Ravière joue en U19 avec Foued. Foued, on a eu un commentaire de ton coach. On a aussi commenté nous, ce qu'on a vu. Toi, ton point de vue sur le match de ce week-end par rapport à ton équipe ? C'était un match difficile à cause du terrain, à cause du vent, tout ça. Mais bon, on a fait le niveau, on a fait le travail. Mais bon, c'est comme à la première mi-temps, c'était un peu difficile. Mais à la deuxième mi-temps, on a montré qu'on était supérieur à eux. Bon. Et en deuxième mi-temps, qui a marqué ? Gonzalez. C'est le surnom du coach, du coup, maintenant. Oui. T'as marqué de la tête. Oui. Toi, t'es habitué à jouer défenseur. Oui. T'as joué, bien sûr, il a joué attaquant pour finir le match. Et qui marque de la tête ? Javier Gonzalez. C'était l'habitude, tous les défenseurs marquent en tête. Et ben voilà, t'as marqué sur une tête et puis derrière, ça s'est enchaîné et vous avez gagné le match. Donc merci à toi Ravière d'avoir participé au journal ce soir. On t'invitera si tu remarques un doublé maintenant. Oui. On va attendre le doublé. On va attendre le doublé pour Ravière et bien sûr on le retrouvera. Et puis un petit que Foued, ce sera bien que tu viennes avec Foued aussi. Donc on retrouvera Ravière Foued pour les U19, mais et bien sûr comme toutes les autres équipes du club. Et tout de suite nous passons au résultat. Non, pas résultat. au match du week-end prochain. Les matchs du week-end prochain. Donc pour le week-end prochain, dimanche 24 à 14h30, notre équipe Fagnon se déplace à Cézanne et notre équipe 2 reçoit Rosières à la Noulutel. En U19, notre formation se déplace à Saint-Martin-la-Veuve, samedi 23 à 14h30. En U17, dimanche 24 à 10h, la 1 se déplace à Marigny et la 2 à Aube-Sud-OT1. En U15, samedi 23 à 15h, la 1 reçoit Bar-sur-Seine à Buc et la 2 se déplace aux municipaux. En U13, samedi 23 à 14h à la Noulutel, la 1 reçoit l'Estac, la 2 reçoit l'Étoile Chapelaine et notre équipe féminine accueille la Sofa à 15h30.
En U11, samedi 23 à 15h, la 1 se déplace au SFC Troyen, la 2 et la 3 à Saint-Étienne-sous-Barbuise et la 4 à Aube-Sud-Loisirs. Et enfin, en UFOLEP, dimanche 24 à 9h30, nos seniors se déplacent à Buchères. Merci beaucoup à toi Morgane pour tous ces matchs du week-end prochain. Juste avant que le journal se termine, nous allons passer à toi Fabrice qui a un petit mot à passer. Oui, donc c'est une information. Bon, notre président ne pouvait pas être présent ce soir, mais je voudrais le dire à sa place, étant donné que je suis vice-président au club, qu'il y a certains clubs qui voudraient nous prendre des joueurs. Donc pour prendre des joueurs, il faut que le joueur il démissionne et il va donc dans l'autre club. Mais à savoir que nous, dans notre club de Sainte-Savine-Rivière-de-Corps, personne ne partira de l'année. Le joueur qui a signé, c'est pour signer jusqu'à fin juin. Donc personne ne partira, à moins qu'il se déplace ou il déménage pour raison familiale, pour son boulot. Là, il pourra partir. Mais pour le moment, aucun joueur ne partira. Que tout le monde le sache. Merci beaucoup Fabrice. Je pense que les choses ont été claires. Dans le club, on a construit une année, une saison. Et cette saison est construite. Donc, plus de changement. On garde les joueurs qu'on a. On avance. On termine la saison. C'est ça? Toi aussi, David? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, le journal se termine. Pas de jeu cette semaine puisque, encore une fois de plus, l'équipe première a été reportée ce week-end. Donc nous n'aurons pas de jeu pour le week-end prochain. Mais ce qui nous permet de trouver des lots encore plus intéressants pour le match à domicile. C'est ça Fred? Tout à fait, tout à fait. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook, puisque en plus il y a beaucoup de questions. Fred vous a posé des questions pour améliorer le journal, pour tout ça. N'hésitez pas à le faire, à répondre, à dire ce que vous voulez. Donc on se retrouve sur la page Facebook où on vous répond en plus en permanence. On se retrouve également la semaine prochaine. Donc merci à toi Fabrice, David et Fred d'avoir été présents. Merci à Morgane de nous annoncer les matchs du week-end prochain. Et merci aussi à Ravière qui nous a accompagnés ce soir pour raconter son match de samedi. Donc on se retrouve tous et toutes la semaine prochaine sur ce lien A2SRC Facebook. À la semaine prochaine. Salut.